Il est viré, les gars. Ils ont viré Amorim. Les gars, enfin débarrassé de la médiocrité, les gars. 47 matchs chez nous, 15 victoires, les gars. 13 matchs nuls et 19 défaites, les gars. Vous trouvez ça normal? 31% de victoire, les gars. 1,23 points par match. Je sais, il y en a, ils vont dire, ouais, mais on aurait dû le garder pour le long terme et tout. Peut-être, c'est vrai. Moi, j'aurais pas voulu le virer maintenant, comme l'année dernière avec Ten Hag. Il aurait fallu le garder au moins jusqu'à la fin de saison. Mais je suis désolé, c'est bon. On est enfin débarrassé de ce type. C'est un mec qui est même pas capable de s'adapter à ses propres joueurs. Un mec têtu comme y a pas. Et c'est bon, un mec comme ça à la tête de Manchester, j'en veux pas. Et oui, j'étais un des premiers à le soutenir dès le début. Dès qu'il arrive, j'étais trop content. Parce que quand tu vois le taf qu'il fait au Sporting, je suis désolé. On se disait, vas-y, c'est bon, lui va remettre le club au niveau et tout. Il est arrivé, il a fait pire que Ten Hag. Waouh! En tout cas, ce sera Darren Fletcher apparemment qui va se mettre en intérim pour reprendre le club. Je sais pas si c'est une bonne chose, sachant qu'il y a ses fils qui sont intégrés à l'équipe A et qui sont nuls à chier. Mais moi, je suis content parce que je suis débarrassé de ce type. Et j'en pouvais plus. Je vous jure, j'en pouvais plus. J'ai pris aucun plaisir sous l'ère Amorim. Moi, je vous le dis. J'ai vu aucun positif avec Amorim. Maintenant, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je veux savoir ce que tout le monde pense. Pour mettre Fletcher qui à nouveau est nul à chier. Ce mec ne sait pas jouer. Ce mec en fait il est là pour faire virer Amorim et que Fletcher et Carrick soient les nouveaux entraîneurs. Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte Feuginho? Ouais, il va faire virer Amorim. Ta gueule, frère. Quoi? Amorim est viré? Oh, c'est Fletcher qui reprend. Oh, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout, les gars, je comprends pas, non. Bon, c'est officiel, Amorim est démis de ses fonctions. Je vais pas vous faire le mec qui célèbre et tout ça parce que c'est triste, parce que voilà, j'aimais bien ce qu'il faisait d'un point de vue interne, je l'ai déjà dit 100 fois, maintenant d'un point de vue tactique et d'un point de vue changement, etc. Tout était catastrophique. Tout était catastrophique et il faut le dire, Amorim est le pire entraîneur que Manchester United a vu passer depuis l'ère Ferguson. Et on en a vu passer des gens. Du David Moyes, du Van Gaal, Mourinho, les Gunner, Ten Hag, Van Nistelrooy, il y a eu du monde, Rangnick, etc. Mais Amorim a fait pire que tous ces mecs-là. Je n'ai jamais vu un Manchester United aussi faible, que ce soit tactiquement, techniquement, dans la mentalité, etc., etc. Le recrutement, la vérité, c'est pas ça. Oui, Mbeumo, ok, pourquoi pas. Cunha, c'est inconstant à la mort. Un coup, il va te faire un super match, un coup, il va te faire un match dégueulasse. Sechko, bref. Enfin... Non, franchement, c'est triste. C'est triste parce que quand il est arrivé, j'avais vraiment foi en cet entraîneur. Mais il est d'une rigidité qui est juste pas possible. Tu ne peux pas être coach de Manchester United et être aussi rigide dans tes choix, dans ta tactique, etc., en sachant, parce que tu peux être rigide si tout va bien. En sachant que rien ne va, qu'on joue mal, qu'on n'a pas les résultats, tu restes rigide. Dégage. Waouh! Ruben Amorim a été viré de Manchester United. Voici le communiqué du club. La direction du club a pris à contre-cœur la décision qu'il était temps de changer. Cela donnera à l'équipe les meilleures chances d'obtenir le meilleur classement possible en Première Ligue. Le club tient à remercier Ruben pour sa contribution et lui souhaiter bonne chance, bla bla bla. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Déjà, il faut savoir que ce qui a poussé à son licenciement, c'est ses déclarations hier en conférence de presse d'après-match contre Leeds. Je vous montre ça. Voilà ce qu'il dit. Je suis venu ici pour être le manager de Manchester United, pas pour être le coach. Il faut savoir que cette phrase, il l'a répétée 2 ou 3 fois pour bien appuyer sur le fait qu'il est le manager et pas le coach. Il y a une nuance. Je sais que je ne m'appelle pas Conte, Tuchel ou Mourinho, mais je suis le manager de Manchester United. Cela va durer 18 mois ou jusqu'à ce que le conseil d'administration décide de changer. Bon, il a dit ça hier, ce matin ils ont changé. Je ne vais pas démissionner, je ferai mon travail jusqu'à ce qu'un autre vienne me remplacer. Et voilà, je pense, qui a irrité les dirigeants. Tout le monde doit faire son travail, le département de scouting, le directeur sportif doit faire le travail et je ferai le mien. Maintenant, par rapport à ses déclarations d'après-match, pour moi, il a totalement raison. Surtout s'il se base sur un ressenti. On a l'impression qu'il sent qu'il est trahi par la direction, notamment par rapport au mercato hivernal. Parce que oui, depuis un certain temps, il réclame des recrues pour le mercato hivernal, mais il y a des rumeurs qui tournent comme quoi le club ne voudrait pas lui en donner. Bon, il y a des rumeurs comme quoi ce serait à cause de l'argent, etc. On peut voir des Romain Molina qui parlent de la situation financière du club. Ça n'a rien à voir. On allait poser 65 millions de livres sur Semenyo. Bon, au final, il ne nous a pas choisi, mais on avait l'argent pour. On aurait pu le réinvestir ailleurs sur un milieu de terrain ou un autre poste. Et comme j'ai dit, le problème avec ces déclarations, c'est qu'il les fait en conférence de presse. Publiquement, il tire sur sa direction. Alors en soi, il dit des vérités. Mais tirer sur sa direction en public,
c'est sûr que ça allait entraîner sa perte. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il déclare aux yeux du monde que la direction de Manchester United sont des clowns. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo sur Ineos parce que eux, il faut les balancer. Au final, le record de Ruben Amorim en Première Ligue, c'est 47 matchs, 15 victoires, 19 défaites et 13 matchs nuls. Est-ce que pour ses adieux, j'ai envie de lui dire merci pour tout ? Je pense pas, non. Malgré tout, il y a un aspect où j'ai envie de le remercier et je pense qu'il faisait du bon boulot et peut-être même qu'à long terme, il aurait peut-être réussi à Manchester United dans tout ce qui est restructuration du club de l'intérieur. Il l'avait dit quand il était arrivé l'année dernière qu'il y a beaucoup de choses qui devaient changer à l'intérieur du club et où il était impliqué dedans. Et sur ce point-là, je pense qu'il a dû faire du bon travail. Je pense qu'il y a eu du changement qui a été fait à l'intérieur du club. Mais malheureusement, bon, je dis malheureusement, heureusement, hein, pour certains c'est jour de fête, au final on ne pourra pas voir l'aboutissement de la restructuration qu'il était en train de faire au sein du club à moyen, long terme. Donc Amorim, je te dis pas merci, je te dis bon vent, je te souhaite quand même bonne chance pour ton prochain club. Et nous, va falloir avancer là. D'ailleurs, à savoir que c'est Darren Fletcher qui assurera l'intérim sur le banc de Manchester United. Jusqu'à quand ? On ne sait toujours pas. Il y aura peut-être une annonce du club qui vont nous dire peut-être qu'il finit la saison, peut-être qu'ils sont en train de chercher un nouveau coach. Mais pour l'instant, ce sera Darren Fletcher. Pourquoi Ruben Amorim a été viré? Je vais tout vous expliquer. Ce matin au réveil, on a vu quoi? Ruben Amorim a été viré. Mais c'est vrai que quand tu te réveilles, tu vois ça, tu dis mais pourquoi? Alors oui, il a un bilan de merde. Oui, c'est vrai que en ce moment c'est compliqué, même s'il y a beaucoup d'absents. Enfin, ça a toujours été compliqué depuis qu'il est au club de toute façon. Mais on va pas le virer parce que ça va pas, autant finir la saison. Logiquement, tu finis la saison. Moi, c'est ce que j'aurais voulu. Tu vois, j'aurais voulu qu'on finisse la saison et qu'on le dégage. Mais hier, pendant une interview, il a trop parlé. Il a trop ouvert sa gueule. Il a dit à un moment donné, tout le monde doit faire son travail, le département de scouting, les directeurs sportifs doivent faire leur travail et je ferai le mien. Donc c'était un sous-entendu pour dire que Ineos, Wilcox et tout, bref, toute la compagnie de gros trous de balles, parce que oui, la direction, je pense que c'est le problème numéro 1, faisait de la merde. Voilà, il faisait de la merde. Et bien évidemment, quand lui, il a parlé comme ça, il a trop parlé, ça leur a pas plu, ils ont décidé de le virer. Comme avec Mourinho à l'époque, si vous vous rappelez, il avait dit un truc, je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais il avait trop parlé et il a été viré juste après. Honnêtement, je suis content parce que j'en avais marre, voilà. Mais de le faire partir comme ça, c'est peut-être pas la bonne solution. Il aurait fallu au moins finir la saison, je pense. Comme avec Ten Hag la saison passée, enfin l'année dernière. Moi, j'aurais voulu finir la saison avec Ten Hag et que lui vienne. Mais les dirigeants ne voulaient pas. Parce qu'ils lui ont dit à Amorim, c'est soit tu viens maintenant, soit tu viens pas. Et Amorim, lui, il voulait jouer pour nous, donc il est venu directement. Donc je peux comprendre que son passage au club, c'était un peu compliqué pour lui. Parce qu'on lui a promis des choses, il n'a pas eu tout ce qu'il voulait. Donc soyez-en clairs, il n'a pas été viré pour ses résultats à la con. Il a été viré parce qu'il parlait trop, tout simplement. Et c'est ça Manchester aujourd'hui. On est des clowns. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et abonnez-vous. Ils ont viré Amorim, les gars. Je sais même pas jusqu'au bout. Il est plus là. Amorim, get out to my club. Amorim, dégage. Et tout ton staff de merde, j'ai prévenu. Les gars, s'il vous plaît, tous en commentaire, mettez la photo que je fais ça. Je vais la mettre en produit, vous la reprenez, mais tous. Je vous aime, on est en... Ouais les gars, faudrait que je travaille mon cardio, hein. C'est chaud là, laisse tomber. Bref, là je vais aller manger dans un petit coin, un petit truc. Hein. On va parler de ce qui s'est passé un peu. Fêter ça, petite glace au KFC les gars, j'ai gaspillé mon argent juste pour fêter le départ d'Amorim, oui. Avant même de commencer, Garnacho va te faire foutre. Il a liké le post comme quoi Amorim il est viré. Crois-moi que t'es pas parti parce qu'Amorim voulait plus de toi, tout le club ne voulait plus de toi. Arrache-toi et on voit ce que tu fais à Chelsea, on ne veut plus jamais te revoir chez nous. Tu vas jamais revenir. Fletcher va assurer l'intérim pendant les 2 prochains matchs. Pour ceux qui ne savent pas, Fletcher, c'est un ancien gars, il a joué chez nous. Et il y a ses 2 fils en tant que remplaçant là, en ce moment. C'est-à-dire s'il commence à faire des compos bizarres à mettre, on va te guetter toi. Maintenant, petit message à tous les supporters Manchester United. Les gars, on va pas enchaîner les victoires, ça va pas être comme ça. Mais on va avoir une nouvelle compo. On va avoir un nouveau système. Il va falloir faire confiance. Et on va pas jeter la fin de saison à la poubelle. Croyez-moi, on va pas jeter cette fin de saison à la poubelle. Si on la dégageait maintenant, c'est qu'on juge qu'en le dégageant maintenant, on peut faire du sale derrière. Croyez-moi, cette saison, on va pas la jeter. Croyez-moi, fin de saison, on va aller en Europe. C'est bon ou pas? Voilà. Les gars, regardez la tête de Ruben Amorim après avoir été licencié de Manchester United. Grand smile. Il a pris un chèque ou quoi? C'est quoi ce bordel? Un grand chèque et un pouce vers le haut. Parce que oui les gars, pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est officiel, Manchester United a viré Ruben Amorim de son poste d'entraîneur. Le club considère Oliver Glasner comme la meilleure option pour remplacer le portugais. Et une arrivée l'été prochain semble plus probable. Mais il ne serait pas le seul à ce qui paraît. Parce qu'il y a des rumeurs, comme quoi
Liverpool limogerait Arne Slot d'ici la fin de la semaine. À prendre à la légère, je vous vois venir direct dans les commentaires là, mais doucement. Le club a déjà commencé à évaluer les remplaçants potentiels et une décision concernant le prochain entraîneur devrait être prise prochainement. Qu'est-ce que j'en dis à ça? Vraie question. Perso, je suis ok. Moi, ça me va. Je suis pour. 2 pour le prix d'un et hop, tout le monde rentre chez soi. Parce que soyons sérieux, les gars, depuis le début de l'année, on n'a aucun jeu. Et ça va pas s'améliorer, faut le dire. Et pour info, la Juventus a pris un contact formel pour manifester son intérêt pour Federico Chiesa en vue d'un possible retour en janvier. La décision appartient aux joueurs et à Liverpool. Par contre, lui, je veux pas qu'il parte. À l'équipe, comme vous le savez, aujourd'hui, Ruben Amorim s'est fait virer par Manchester United. Et regardez son sourire. Je sais reconnaître quelqu'un qui a touché une grosse indemnité de licenciement. Il est tout sauf malheureux, il est tout sauf impacté par la nouvelle. 24 victoires en 63 matchs. Mais là, il n'est pas en train de penser à son bilan à Manchester United. Non, non, il est en train de penser aux 15 millions de livres sterling qu'il va aller pouvoir dépenser avec sa femme. Là, il a déjà sa destination, il a déjà ses lunettes de soleil. Il est prêt. Plus sérieusement, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, le club mancunien n'arrive pas à redresser la barre. Il n'arrive pas à inverser la tendance. Regardez les coachs qui sont passés. On a quand même du Louis van Gaal, du José Mourinho, Erik ten Hag. Les anciens joueurs aussi s'y sont mis, avec des Van Nistelrooy, des Michael Carrick. Mais ça n'a pas suffi. Visiblement, il faut changer quelque chose en interne. Il n'y a pas de profondeur de banc. C'est vrai que Ruben Amorim, il a voulu un peu mourir avec ses idées. Mais au final, ce n'est pas que lui le problème, non seulement de sa gestion, mais aussi du board, tout simplement, de la présidence. Ils ont des choses à changer. Dites-moi ce que vous préconisez et qui vous aimeriez voir à sa place. Vous voyez un homme licencié, moi je vois un homme heureux avec des millions. La tête d'Amorim tous les jours quand il entraînait Dalot, Ugarte et compagnie, qu'il était sous le ciel gris de Manchester. Quand il se fait virer, il prend des millions, il est heureux. Après, honnêtement, il méritait de se faire licencier. Quand on voit le pourcentage de victoire de Ruben Amorim à Manchester United, c'est une catastrophe. On n'oubliera même pas sa défaite face à une équipe de 4e division Grimsby. Et il galérait à faire un schéma tactique. Quand on voit la liste de tous les entraîneurs qui ont été dégagés ou qui sont partis, le problème, c'est pas les coachs au bout d'un moment. L'équipe, comme d'habitude, vous voulez rien louper des futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui peut expliquer ce timing qui en termes de classement ne fait pas du tout sens pour le limogeage de Ruben Amorim? Déjà il faut se retaper sa conférence de presse après Leeds pour comprendre qu'on en arrivait à un point de non-retour avec sa direction et que la communication de l'entraîneur commençait à sentir le ras-le-bol. En fait, il a tout simplement rappelé que ses ambitions en débarquant du côté de Manchester United, c'était d'être le véritable manager du club. Le manager à l'anglaise, comme on le connaît avec Arsène Wenger à l'époque du côté d'Arsenal, ou, pour aller chercher une comparaison encore plus évidente, Sir Alex Ferguson du côté de Manchester United durant la grande époque. Sauf que voilà, Ruben Amorim, officiellement, il n'est qu'entraîneur de Manchester United. Et dans les faits, ça semble également être là que ses fonctions s'arrêtent, puisque c'est quelque chose qu'il a déploré. Ce qu'il faut comprendre quand un entraîneur a ce genre de déclaration, c'est plutôt clair, ça veut dire je suis pas satisfait du mercato, je suis pas en accord avec ma direction sur ce dernier, et franchement, j'en ai plein le qu'on décide à ma place en faisant des choix que je juge mauvais. Déjà que cette déclaration, elle est hyper sensible et explosive, mais en plus ça s'inscrit à un timing qui a rien d'anodin, c'est que t'es sur le point d'attaquer ton mercato hivernal. Si Ruben Amorim dit ça, c'est peut-être parce qu'il est mécontent du mercato estival, mais ça nous laisse également deviner que les discussions qu'ils ont au cours des dernières semaines, des derniers mois pour la préparation de ce mercato hivernal, elles vont pas exactement dans le même sens. Que tu sois en désaccord avec ta direction sur le mercato, c'est déjà un facteur de tension extrême. C'est le genre de truc qui peut faire que, même quand t'as rien qui fuite dans la presse, t'arrives à un point de non-retour qui fait que tu ne peux pas faire autrement que limoger ton entraîneur parce que t'as une différence majeure de projet. Mais en plus, quand ça sort dans la presse, ça veut dire que il y a tellement un état de tension qui est grand que tu vas même pas laver ton linge sale en privé, tu le fais en public, et on peut comprendre que chacun des partis dans ce contexte se retrouve à se dire qu'il faut se séparer. En plus de ça, le mercato hivernal, c'est l'occasion, si, et c'est un grand si, tu arrives à remplacer rapidement Ruben Amorim, de te mettre d'accord sur les recrues avec
un nouveau coach. Alors bien évidemment, tu vas pas travailler sur les recrues le 2 janvier pour aller faire signer un mec le 3 janvier, mais tu peux quand même faire valider ou invalider des pistes que tu as travaillées au cours des précédentes semaines avec un entraîneur qui débarquerait sur le banc de Manchester United. Pour l'instant, c'est un intérimaire, mais qui sait, on a peut-être d'autres solutions qui vont se présenter. Et justement, moi, ma position sur Ruben Amorim, quand il y avait des énormes rumeurs qui revenaient avec insistance sur le fait qu'il fallait le virer, c'était assez clair. Je me disais que de toute façon, si tu continuais à avoir une sphère négative de résultats autour de Manchester United, c'est pas changer d'entraîneur en cours de saison qui changera radicalement les choses. Il fallait attendre avec Ruben Amorim, et le moment de te séparer de lui, ce sera le moment où tu sais qu'un bon entraîneur est disponible sur le marché. Est-ce qu'un bon entraîneur est disponible sur le marché en ce mois de janvier 2026 par rapport à ce que c'était il y a quelques semaines, quelques mois quand Ruben Amorim était annoncé en danger? Alors le nom qui vient de façon spontanée, c'est évidemment Maresca. Maresca, un entraîneur qui connaît très bien la première ligue puisqu'il vient de se faire limoger de Chelsea, et on peut se dire que il pourrait rebondir extrêmement rapidement du côté de Manchester United. Mais je vous ai noté quelques noms qui circulent dans la presse. Alors, j'ai noté du Glasner, j'ai noté du Southgate, j'ai noté du Xavi, j'ai même vu passer une rumeur autour de Laurent Blanc, mais honnêtement, si vous connaissez mes vidéos, mes positions, vous savez que Southgate, je suis pas le plus grand fan du technicien qui a été sélectionneur de l'Angleterre, et je pense pas vraiment qu'il ait les épaules pour redresser Manchester United. Je pense que sur les autres noms que je vous ai cités, il y a des pistes intéressantes, notamment Glasner, mais est-ce que ça marque une révolution du côté de Manchester United, un upgrade significatif par rapport à Ruben Amorim? Je pense pas. Mais peut-être que petit 1, ce sera un entraîneur qui s'entendra un petit peu mieux avec sa direction, qui acceptera un peu mieux ce que fait son directeur sportif, comment fonctionne la galaxie Ineos, et peut-être que 2, de toute façon, tu te rendais compte que t'avais pas le choix et que vraiment c'était plus tendu que ce que laissaient transparaître les déclarations publiques en interne. Et du coup, je vais même pas commenter chacune de ces pistes, je suis pas Madame Irma, et je pense qu'on reviendra là-dessus lorsqu'un entraîneur sera officiellement nominé du côté de Manchester United après l'intérim. Peut-être qu'on va avoir une surprise et que l'intérim va durer, mais en tout cas, une chose est sûre, le limogeage de Ruben Amorim, ça semble davantage correspondre à un divorce sur le sens du projet qu'à une véritable crise de résultats, parce que finalement, là-dessus, le Portugais avait résisté à la période la plus compliquée. Pendant que nous sommes concentrés sur la CAN 2025 qui se déroule actuellement au Maroc, Manchester United vient de virer son coach Ruben Amorim. Oui les amis, c'est l'information qui vient de tomber. Ruben Amorim n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Les dirigeants mancuniens n'ont pas digéré ce match nul de la 20e journée de la Premier League anglaise. Un match qui avait opposé Manchester United à Leeds, qui est 16e au classement. Manchester qui est actuellement 6e au classement. Ce match s'est soldé sur un nul, un but partout. Les dirigeants n'en pouvaient plus et ont décidé de limoger Ruben Amorim. Les amis, c'est l'information qui vient de tomber. Et selon d'autres informations que nous venons de regrouper, c'est l'ex-joueur de Manchester United, Darren Fletcher, qui aurait été désigné par les dirigeants mancuniens pour assurer l'intérim en attendant de trouver un coach pour Manchester. Ce limogeage était-il prévisible? Oui les amis, il était prévisible parce que 3 de ses meilleurs éléments, les éléments sûrs de Ruben Amorim, sont actuellement à la CAN. Le Marocain Mazraoui, le Camerounais Bemo et l'Ivoirien Amad Diallo. Et on a vu avant le début de cette CAN 2025, Ruben Amorim qui dans une sortie avait dit qu'il voulait négocier avec ces sélections-là pour maintenir ces 3 joueurs jusqu'à la veille de cette CAN. Parce que Ruben Amorim le savait, Mazraoui, Bemo et Amad Diallo, c'était 3 éléments de son équipe type qui partaient dans une autre compétition et ça allait être dur pour Manchester. Et depuis lors, on a vu les résultats dégringoler, les dirigeants n'en pouvaient plus, ont décidé de se séparer de Ruben Amorim. Les amis, que pensez-vous de ce limogeage de Ruben Amorim? Donnez vos points de vue en commentaire et on se voit dans une nouvelle vidéo. Les gars, Ruben Amorim a été viré. Ouais! Non les gars, plus sérieusement, bon, en vrai, vous avez tous vu la nouvelle, Ruben Amorim a été viré de Manchester United, de son poste de coach ou de manager comme il le prétend ou je sais pas quoi. En vrai les gars, je vais pas vous mentir, je suis content, mais d'un côté, il y a 30% qui dit qu'en vrai, les gars, Ruben Amorim, c'était pas si mal que ça. Je m'explique. Bon, déjà, commençons par
La première chose, pourquoi il a été viré? Tout simplement, Ruben Amorim a été viré parce que voilà, c'est pas à cause de ses résultats obtenus, non. C'est parce qu'en gros, bah, vous l'avez vu en interview, il a parlé, il a dit ouais, que oui, c'était pas le coach, c'était le manager, que voilà, il allait pas être viré. En gros, il a fait le gravon. Voilà, tout simplement, il a fait le gravon. Mais malheureusement, aujourd'hui, la nouvelle est tombée, mais il a été viré. Bon, c'est le 10e entraîneur à être viré après Sir Ferguson. Maintenant, moi, je vais vous parler de pourquoi, du comment. J'ai 30% qui dit qu'en vrai, c'était pas si mal que ça. Voilà, même si les choix tactiquement étaient pas bons, comme le 3-4-3, ou même encore les choix de remplaçants, ou même les choix de titulaires, les gars, Ruben Amorim nous a quand même emmenés à l'heure actuelle à la 6e place, à 3 points de la 4e place. En vrai, les gars, cette saison, il y a eu du bon. Les gars, si on parle pas de l'année dernière, c'est juste cette saison, il y a eu du bon. Même si, voilà, il y a des matchs, il fallait qu'on gagne. Parce que les matchs contre les petites équipes, on perd, et contre les grosses équipes, on gagne. Ça y est, à un moment donné, il faut gagner tout le temps. Mais voilà, les gars, franchement, il y a eu du bon. Maintenant, on sait que, voilà, que David Fletcher sera le nouveau, entre guillemets, coach de l'équipe, en attendant de choper un nouveau coach. Après, voilà, on a vu que Ruben Amorim était mort de rire, était souriant après s'être fait virer. Voilà, en tout cas, on te souhaite le meilleur. Franchement, merci pour tout. Même si, bon, c'était pas aux yeux des résultats qu'on attendait, mais c'était déjà ça. Franchement, il nous a quand même relevé de la pente. Et franchement, merci pour tout, Ruben Amorim.